Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, les nouvelles lois sur l'énergie qui vont pas mal bousculer le monde de la location immobilière en France. Et tout commence avec cette date 2025. C'est vraiment l'année charnière. Que l'on soit propriétaire ou locataire, de toutes nouvelles règles du jeu s'appliquent. La grande question, c'est est-ce que son logement pourra encore être loué? Eh bien, une nouvelle loi est là et le compte à rebours est lancé pour les logements les moins performants. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre qui est visé par cette nouvelle législation. Le gouvernement a dans son viseur une catégorie de logements très spécifique. Voilà le terme clé, passoire thermique. En gros, c'est un logement qui a une très mauvaise performance énergétique. Officiellement, ça correspond aux logements classés F ou G après un diagnostic. Et ce sont précisément ces logements que le gouvernement veut voir disparaître du marché de la location. Et attention, là, on ne parle pas d'une petite recommandation. Non, c'est devenu une exigence légale. Pour qu'un logement soit considéré comme décent, il doit maintenant respecter une norme énergétique minimale. C'est aussi simple que ça. Bon, passons au concret, le calendrier. Parce que oui, les échéances arrivent très vite. Il est donc absolument crucial de bien avoir ces dates en tête. Alors, comment ça va se passer? C'est une interdiction en 2 étapes. D'abord, dès le 1er janvier 2025, c'est terminé pour les nouveaux contrats de location des logements classés G, les pires en somme. Et ensuite, en 2028, on passe à la vitesse supérieure. L'interdiction s'étendra aussi à tous les logements qui sont classés F. Ok, donc la question qui se pose, c'est que se passe-t-il si un propriétaire ne fait rien? Quelles sont les conséquences si on ignore ces nouvelles règles? En fait, il y a 2 chemins possibles, très différents. Le premier, c'est l'inaction. Sans rénovation, le logement devient tout simplement illégal à la location. Impossible de signer un nouveau bail, et en plus, les loyers sont gelés. L'autre chemin, c'est la rénovation. Là, non seulement la location reste autorisée, mais en plus, la valeur du bien immobilier augmente. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on fait quoi? Quel est le plan d'action pour s'y retrouver? Regardons un peu la feuille de route essentielle pour les propriétaires. C'est assez simple. En fait, ça se résume en 3 grandes étapes pour être en règle et éviter les problèmes. Premièrement, obtenir un DPE, un diagnostic de performance énergétique fait par un pro certifié, c'est la base pour savoir où on en est. Deuxième étape, planifier les travaux qu'il faut faire. Et enfin, troisième étape, et pas des moindres, se renseigner sur les aides financières qui existent. Le DPE, c'est vraiment le document central dans toute cette histoire. Je le répète, diagnostic de performance énergétique. C'est ce papier, et uniquement celui-là, qui va donner la note, la classe énergétique du logement. Et il faut absolument qu'il soit fait par un diagnostiqueur certifié, sinon il ne vaut rien. Et ce n'est vraiment pas juste de la paperasse. Ce diagnostic, qui est valable 10 ans, c'est la base légale de tout. C'est lui qui dit si oui ou non on a le droit de louer. Et d'ailleurs, il doit être obligatoirement joint au contrat de location, au bail. Mais, et c'est la bonne nouvelle, les propriétaires ne sont pas laissés seuls face à ces dépenses. Il y a des aides financières qui ont été mises en place. On pense par exemple à l'éco-prêt à taux zéro, le fameux éco-PTZ, ou encore au certificat d'économie d'énergie. Ça aide à financer les travaux, et ce n'est pas rien. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Est-ce que cette rénovation, c'est juste une contrainte légale, une nouvelle obligation un peu pénible? Ou est-ce que c'est en fait un véritable investissement sur le long terme? Parce qu'au-delà d'être simplement en règle avec la loi, c'est aussi une occasion unique d'améliorer son bien, et donc de valoriser son patrimoine pour les années à venir. La question mérite d'être posée.